Stéphane Congo, vous avez 45 ans. Bonsoir. Né en France et vous êtes parti au Burkina Faso à l'âge de 6 ans. Vous avez fait l'ensemble de votre scolarité avec un bac au passage et une année de fac d'histoire géo. Vous rentrez en France en 97 avec la volonté d'y faire votre service militaire. Oui, j'ai fait, comme vous venez de le préciser, donc je suis né en France, mais j'ai fait toute ma scolarité au Burkina Faso. Donc j'ai fait un bac et une fac d'histoire géo que j'ai commencé, j'ai pas terminé. Et après, je suis revenu en France pour faire mon service militaire. Ok, donc et c'est au cours de cette année de service que votre goût prononcé pour la chose militaire va s'affiner de plus en plus, c'est ça? Vous allez donc vous engager avec la BFA, la brigade franco-allemande de Mülheim. Oui, exactement. Donc je suis arrivé pour d'abord faire mon service militaire à Olivet. Et en passant dans les couloirs, j'ai vu une annonce qui disait qu'on cherchait quelqu'un dans la même spécialité que j'effectuais à l'époque à Olivet, à Mülheim. Donc l'aventure, le voyage et tout, je me dis tiens, pourquoi pas. Et pourtant, c'était pas prévu parce que là-bas, je voulais être prof d'histoire géo. D'accord, effectivement. Donc déjà un premier début de reconversion, si j'ose dire, ou en tout cas de changement de parcours. Vous allez y occuper plusieurs postes et serez à 3 reprises au moins envoyé pour des missions à l'étranger. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc j'ai eu l'occasion, la première mission en Bosnie-Herzégovine. J'ai eu l'occasion d'aller en Afghanistan et au Kosovo, mais c'est vraiment en ex-Yougoslavie que j'ai commencé déjà au fait à penser à ce que je pourrais faire après, parce que c'est là que j'ai découvert ce que je fais actuellement. Ok, alors, on y viendra dans quelques instants, mais sur ces missions, on peut peut-être en détailler un petit peu. À chaque fois, c'était des missions de sécurisation sous mandat de l'OTAN ou de l'ONU. Oui, exact. Ok, donc Sarajevo 2001-2002, puis Afghanistan 2004-2005 et Kosovo en 2009. Avec forcément un danger à chaque fois, pas forcément équivalent, mais réel. Oui, réel. Bon, donc en Bosnie où c'était assez calme, puisque je suis allé en 2001, c'était plus calme, mais l'Afghanistan, quand on est arrivé, on a tout de suite compris qu'on y était, quoi. Donc je profite de l'occasion pour on a une petite pensée pour les 13 militaires qui sont décédés aujourd'hui au Mali, voilà, dans un accident. Absolument. Voilà, une petite pensée. Oui, tout à fait. Parmi eux, le fils de Jean-Marie Bockel. À chaque fois, donc, des missions de sécurisation. Et puis, votre besoin de changement s'est fait ressentir, vous l'avez évoqué rapidement, au cours d'une de ces missions. Vous avez eu un déclic en ex-Yougoslavie. Racontez-nous. Donc, j'ai eu l'occasion de servir au niveau du bureau postal interarmé. Donc, je travaillais avec des civils, mais on s'occupait de tout ce qui était logistique. Donc, on avait le fret qui arrivait de France. On travaillait avec l'aéroport de Sarajevo, donc les douaniers, et donc c'est là que j'ai vraiment eu le premier contact en logistique. Ouais. D'accord, donc le logistique, services postaux, formalités douanières, c'est ça qui a éveillé votre curiosité. Exactement. Et c'est cela qui vous a incité à vous lancer dans cette reconversion, mais une reconversion progressive. Exactement, parce que je savais à peu près ce que je voulais faire, et je voulais rester dans la région. J'ai commencé par faire des stages de langue. Donc, j'ai eu l'occasion avec l'armée de faire des stages de langue, des stages en allemand, des stages en anglais, mais tout ça était déjà au fait dans l'objectif au fait plus tard de l'utiliser dans la logistique. Cette reconversion a été progressive, c'était un peu le parcours du combattant, si j'ose dire, puisque vous avez dû vous lancer dans une série de démarches administratives aussi pour faire reconnaître vos diplômes burkinabés en France. Ça, c'est pas non plus une mince affaire. Exactement, donc c'était le premier souci. Donc j'ai découvert que je ne pouvais pas utiliser mon bac que j'ai fait au Burkina Faso pour me présenter sur une autre formation ici. Donc j'ai fait une VAE. Validation des acquis de l'expérience. Exactement, oui. Donc que j'ai préparé pendant presque 1 an, avec un référent à Strasbourg, j'y allais régulièrement. Et je suis sorti de l'audience, on me dit, Monsieur Congo, vous n'êtes pas assez bon pour qu'on valide votre diplôme. Voilà. Donc j'étais un peu déçu. J'ai parlé à mon référent, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Il me dit ouais, j'ai dit est-ce que je peux m'inscrire en tant que candidat libre pour faire le bac avec tout le monde en fait. Il me dit écoute ça coûte rien, ça peut faire que du bien, qu'une expérience en plus. Et donc je l'ai présenté 3 semaines plus tard et je l'ai eu avec mention. D'accord. Et un bac quel genre de bac? Un bac pro administration gestion. D'accord. Donc ça s'est passé ça entre septembre 2015 et juin 2016, avec un passage du bac en candidat libre. En candidat libre en juin, ouais. Ok. Et alors comme à cette époque il vous restait encore 2 années de contrat, je crois, avec l'armée. Oui. Vous avez voulu enchaîner avec un BTS logistique. Vous vous êtes dit voilà, on va continuer quoi. Exactement. Donc comme j'ai eu le bac, je me suis dit tiens pourquoi faire un
un bac pro à logistique. Pourquoi s'arrêter là? S'arrêter là, donc je vais faire un peu au-dessus. Donc on a monté le dossier, donc avec le bureau de reconversion de l'armée. Donc après enquête terrain et tout, ils ont validé le dossier. Donc je me suis retrouvé à l'école, à l'ISTELI, en fait, espace européen à Strasbourg, pendant 10 mois. Ouais. Oui, alors c'est ça, la performance, c'est que vous avez fait ce BTS en 10 mois, alors que traditionnellement, ça se fait sur 2 ans. Oui, parce que tout était condensé. On avait 1035 heures de formation en 10 mois avec 10 semaines de stage. C'est un rythme infernal, ça. C'est horrible. Donc des journées de 10-12 heures, et puis en parallèle, évidemment, il faut travailler, ses cours, et voilà. Et puis, comme si ça suffisait pas, vous avez une passion qui vous occupe pas mal aussi à côté. Ah ouais, donc oui, parce que j'ai une petite structure ici à Ilzac. Je donne des cours de danse régulièrement, tous les jeudis, donc il fallait... et bien sûr, comme vous avez dit, c'est pas, il y a pas que tout ça. Et je fais du foot en Allemagne, donc il fallait rentrer. Il y a que 24 heures dans une journée, c'est ça le problème. Horrible, c'était horrible. Mais j'ai tenu bon. Ouais. Vous avez de bonnes conditions physiques et puis l'entraînement militaire, ça doit aider. En parallèle, donc, vous continuez à vous adonner à cette passion pour la danse, et puis vous effectuez plusieurs stages au cours de votre formation, notamment chez Liber. Oui, donc j'ai eu mon premier stage chez Liber de juin à juillet, donc 6 semaines, où j'ai travaillé sur tous les postes cariste, chef d'équipe, j'ai animé en fait des réunions, et le deuxième stage c'était au mois d'octobre. Ouais. Et puis vous avez validé votre diplôme de technicien supérieur il y a à peu près un an, hein, fin 2018. Ouais. Que s'est-il passé depuis? Alors depuis, j'ai pris d'abord des vacances. Bien mérité. Voilà, donc on l'aura compris. Je suis parti après l'examen le 13 décembre. Je suis parti en Afrique fin décembre. Je suis parti aux États-Unis 2 mois. Je suis revenu et je me suis dit bon, va falloir quand même essayer de postuler pour voir ce que ça donne en fait sur le terrain. Et j'ai postulé, donc j'ai eu un entretien et j'ai été pris chez Conpharma. C'est une entreprise pharmaceutique à Haute-Marsheim, donc en remplacement d'une dame qui partait en congé maternité. Donc un contrat de combien de temps? 7 mois. 7 mois, qui s'est terminé fin septembre. Hein. Fin septembre, oui. Okay. Et depuis, vous recherchez un autre poste du même genre, mais vous prenez le temps de le faire, finalement, parce que on peut préciser pour le public, c'est important, grâce en particulier à ce que l'armée vous apporte en termes de soutien et d'accompagnement, soutien notamment financier, vous avez, entre guillemets, vous pouvez prendre ce luxe de prendre le temps, c'est ça? Oui, parce que j'ai une pension, je suis un jeune retraité. Hein. Retraité de l'armée. Voilà, donc j'ai une pension. Et du coup, quand j'ai fini ce travail chez Conpharma, donc j'ai eu plusieurs propositions. J'ai eu une proposition à l'aéroport que j'ai déclinée parce que les horaires ne me convenaient pas. Après, j'ai eu une autre proposition à Valmet, à côté de Cernay. Pareil, c'était un peu loin. Donc, comme vous le dites, c'est vrai, c'est important de le préciser. Je me permets de choisir parce que je peux parce que j'ai une pension. Sinon. Et en même temps, les postes qu'on vous a proposés, ce sont à chaque fois des CDD, c'est ça? Oui, il y a des CDD. À l'aéroport, c'était un CDI. À l'aéroport, c'était un CDI, d'accord. Oui. Ouais. Mais là, c'était la nature de la mission qui vous plaisait moins. Oui, les horaires. Les horaires. Ok, parce que il fallait faire un sacrifice sur la danse éventuellement. Ouais. Ce qui est un peu difficile. Au jour d'aujourd'hui, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées dans cette reconversion? Est-ce que si c'était à refaire, vous referiez tout de la même façon? Oui, si c'était à refaire, sans souci, en fait, je re-signe, il n'y a pas de problème. Les difficultés, c'est surtout de s'adapter aux heures de cours. Parce que moi, j'avais 8 heures de cours par jour. J'ai eu 300 heures d'anglais avec une prof d'anglais qui, voilà. Donc c'était vraiment dur, mais comme je dis toujours, quand on veut, on peut, en fait. Ça peut te donner la possibilité. Et après, on a vraiment une structure qui est vraiment bien à l'armée, qui nous soutient. Donc, pour reprendre à une question dont la dame posait, nous, on était payés. Moi, j'étais payé pendant ma formation, les 10 mois. Donc, j'étais nourri, logé. Donc, je devais juste m'occuper, en fait, de réussir ma formation. Oui, ça c'est quand même effectivement un confort entre guillemets pour l'esprit et une préoccupation importante en moins pour pouvoir s'adonner à fond dans sa formation, dans ses cours. Exactement, parce que ça nous permet de vraiment de penser à l'essentiel. Donc, en prenant un cas de quelqu'un qui n'a pas d'autre activité annexe, donc qui doit s'occuper que de ça, normalement c'est assez simple. Quand moi, mon cas était assez particulier puisque je faisais des allers-retours sur Strasbourg.
à Mulheim, donc je rentrais, j'avais beaucoup d'activités à côté, et en même temps je voyageais pendant ma formation. Je partais aux États-Unis 3 jours pour donner des cours de danse, donc c'était assez. Ah oui. Ah ouais, donc c'était. Ouais. Okay. Et la danse, qui est une passion, vous n'y avez jamais pensé. Vous dites, vous enseignez la danse, donc devenir prof de danse à plein temps, ça n'a jamais effleuré votre esprit? Ou bien ça sera pour la troisième vie? Non, parce que je trouve que moi je préfère le côté où, actuellement, c'est-à-dire que ça reste une passion où j'ai pas de stress au fait. Donc le jour où j'ai plus envie, j'arrête. Donc j'arrête sans problème. Et je trouve que quand on vit de ça, le contact humain n'est pas pareil. On voit pas les élèves au fait de la même manière. Donc c'est ce côté-là qui fait que je préfère que ça reste une passion, ouais, que de vivre ça au fait. Et je pense c'est aussi pas facile de vivre vraiment de la danse, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, vous vous donnez un délai pour pouvoir trouver le poste de vos rêves dans l'idéal, vous souhaiteriez le trouver d'ici 1 an ou bien avant peut-être? Non, quand même pas, non. Je vais profiter des fêtes pour l'instant. Et j'ai postulé chez Novartis, chez Bell en Suisse, donc j'ai postulé un peu partout en Suisse et aussi en France, donc j'attends de voir les retours. Ouais. Mais non, l'idée c'est pas de rester. C'est surtout de prendre le temps de choisir en fait, parce que je peux me permettre de choisir en fait ce que j'aimerais bien faire en fait dans la logistique et où exactement. On peut encore le rappeler, hein, l'armée, c'est une vraie source, lieu de formation au sens le plus large possible. C'est aussi ça qui est important et on le sait pas forcément suffisamment, ça. Hein. Oui, on a vraiment beaucoup de structures. Moi, dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'aller au fait en école de langue à Strasbourg, parce qu'on est une école militaire de langue, et où il faut juste dire qu'on est volontaire, on a envie d'y aller, et nos chefs font tout vraiment pour nous mettre à l'aise. Et quelle que soit la formation, que ce soit les CACES, on avait la possibilité, les permis, on rentre au fait à l'armée souvent sans un métier et on ressort au fait vraiment avec des diplômes, des formations. Avec beaucoup de bagages effectivement armés pour la suite, quoi. Exactement. Merci beaucoup Stéphane. À vous entendre, on aurait presque envie de remettre à l'ordre du jour le service militaire pour tous. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une des solutions pour l'emploi des jeunes? Donc si on me pose la question est-ce qu'il faut remettre le service militaire en place, moi je dis oui, parce que je trouve que ça, on rentre selon le bagage avec lequel on arrive à l'armée. On arrive dans une structure, on apprend la discipline, ce côté vraiment rigoureux, le sérieux, et j'ai eu l'occasion de le voir en fait dans tous mes entretiens. Quand je dis que j'étais militaire, tout de suite, il y a tout de suite un autre regard parce qu'on sait qu'on peut compter normalement. Normalement, on peut compter sur la personne. Et j'ai fait 21 années, donc pour tenir 21 ans, fallait vraiment filer droit normalement. Quel est l'intitulé exact du diplôme que vous avez? C'est un titre AFPA ou c'est un diplôme éducation nationale? Avec le micro, s'il vous plaît, Stéphane. C'est un TSMEL? C'est de la directe, en fait, c'est un TESMEL, ouais. Voilà. Ouais, un technicien supérieur en méthode d'exploitation et logistique. L'argent, ça fait pas tout, mais du coup, cette rente au bout de 21 ans d'armée, c'est bien ça. Hein. Oui. Combien est-ce que vous touchez par mois, du coup? Alors pour la première non je peux vous le dire, y a pas de souci. La première question, donc j'ai eu 45 ans le 1er novembre. Et merci. Et donc selon les missions qu'on fait, on part du principe, on va dire grosso modo, quelqu'un qui fait 21 années en ayant fait 3-4 missions, vous partez avec une pension entre 900 et 1000 euros par mois. Et comme c'est pas considéré comme une retraite, donc c'est une pension, donc vous avez droit au chômage, en plus. Donc forcément, donc quand on fait les comptes, souvent, heureusement, il faut être quelqu'un qui a envie de travailler, parce que quand on fait les comptes entre la pension et le chômage, moi j'ai fait le calcul, ça me faisait gagner plus que mon dernier emploi. Donc j'y allais vraiment parce que j'avais envie de travailler.